Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer le premier chapitre des techniques chimiques pour la biologie et on est toujours dans l'extraction liquide. Donc la dernière fois, on a vu les étapes de l'extraction liquide. On a pris l'exemple de diode. Donc on a fait passer le diode de la phase aqueuse vers la phase organique. Donc on avait l'iode dans une phase aqueuse qui est l'eau. On a ajouté une phase organique qui est l'hexane et après agitation, le diode a migré de la phase aqueuse vers la phase organique. Donc la question qui se pose, pourquoi le diode a passé de la phase aqueuse vers la phase organique? Donc tout simplement parce que l'iode ou le diode, c'est une molécule apolaire et la phase organique qu'on a utilisée qui est l'hexane, c'est une phase aussi apolaire. Et puisque l'iode se trouve dans une phase qui est l'eau, qui est polaire, donc il préfère de quitter la phase polaire vers la phase organique qui a la même polarité que lui. Donc la solubilité d'un corps pur dans un solvant est en fonction de sa polarité. Donc deux composés de polarité proche sont solubles entre eux, alors qu'un composé non polaire est insoluble dans un solvant polaire et vice-versa. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que le coefficient de partage. Lors de la mise en présence d'un composé, par exemple le diode, et de deux liquides non miscibles, par exemple l'eau et un liquide organique qui est ici, par exemple l'hexane, il s'établit un équilibre caractérisé par le rapport des concentrations du soluté dans chacune des deux phases. Donc, en réalité, quand on veut extraire le diode de la phase aqueuse vers la phase organique, la majorité des molécules de diode vont passer de la phase aqueuse vers la phase organique, mais il reste une quantité dans la phase aqueuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre qui s'établit. Donc le coefficient de partage, K, est égal à la concentration de diode, par exemple ici d'un composé A qui est ici le diode, dans la phase organique, divisé par la concentration du composé A ou ici le diode dans la phase aqueuse. Donc ce qu'on appelle le coefficient de partage. Cet équilibre est fixe pour des conditions thermodynamiques fixes. Donc on va utiliser le coefficient de partage pour calculer la masse extraite et la masse qui reste dans la phase aqueuse. Donc par exemple ici j'ai une ampoule à décompter et j'ai une quantité d'eau avec de 10 iodes. Après, j'ajoute une phase organique qui est l'hexane. Donc, après agitation, comme on a déjà vu, j'obtiens deux phases et l'iode va migrer de la phase aqueuse vers la phase organique, ici. Donc, au début, j'avais une masse initiale M0 de diode dans de l'eau. Et après extraction, j'ai M qui est la masse de l'iode qui a migré vers la phase organique et M1 qui est la masse de l'iode qui reste dans la phase aqueuse. Après, je vais récupérer la phase aqueuse et puis dans un deuxième temps, la phase organique. Donc, dans la phase aqueuse, j'ai une quantité minime de I2 qui reste dans la phase aqueuse et j'ai une quantité M dans la phase organique. Donc, pour la phase aqueuse, le diode a une concentration qui est égale, CAQ est égale à la masse qui reste dans la phase aqueuse qu'on n'a pas pu extraire, divisé par le volume de la phase aqueuse. Pour la phase organique,
C organique est égal à la masse de d'iode qu'on a pu extraire divisé par le volume de la phase organique. Donc, pour calculer la quantité de d'iode dans la phase aqueuse et dans la phase organique, on va utiliser le coefficient de partage, comme on a déjà vu, est égal à la concentration organique sur la concentration aqueuse. Donc, on a vu déjà que la concentration organique est égale à M sur V organique et la concentration dans la phase aqueuse est égale à M1 sur le volume aqueux. Et on va inverser ici. Donc, K est égal à M fois V aqueux sur V organique fois M1. Et puisque M0, comme on a vu, est égal à M1 plus M, donc M0, c'était la quantité initiale de d'iode, par exemple, dans l'eau. Et après extraction, j'aurai M, cette quantité, M0, il va être divisé en deux. J'aurai M, c'est la quantité de d'iode qui a migré de la phase aqueuse vers la phase organique. Et une quantité M1, c'est la quantité qui reste dans la phase aqueuse. Donc M0 est égal à M plus M1. Donc K, je vais remplacer le M. Donc M est égal à M0 moins M1. Je remplace le M. Le M est égal à M0 moins M1. Donc M0 moins M1 fois V aqueux divisé par M1 fois V organique. Et je vais faire sortir le M1 est égal à M0 fois V aqueux divisé par K fois V organique plus V aqueux. Donc, si on effectue une deuxième extraction avec le même volume de solvant, donc une deuxième extraction, ça veut dire que je prends ce volume donc, qui contient encore un peu de I2 et je vais faire une deuxième extraction. Donc, je vais mettre dans une nouvelle ampoule ce volume ici et j'ajoute encore de l'hexane. Donc, la quantité M0, ça devient la quantité M1. Donc, M0, je remplace M0 par M1. Donc, j'aurai la quantité initiale ici, c'était M0, ici M1. Et la quantité qui va rester dans l'eau, je vais l'appeler M2. Donc, M2 est égal à M1 V aqueux divisé par K V organique plus V aqueux. Ici, je remplace M1 par sa valeur ici, M1 par sa valeur ici, M1. Donc, j'aurai M0 est égal V aqueux divisé par le coefficient de partage fois le V organique plus V aqueux à la puissance 2. Donc, j'ai fait une deux extractions. Donc, je vais mettre à la puissance 2. Ici, je fais 3 extractions. J'aurai M3 est égal à M0 fois V aqueux sur le coefficient de partage fois V organique plus V aqueux à la puissance 3. Si je fais 4 extractions, j'aurai M4 donc à la puissance 4. 5 extractions, M5 à la puissance 5. Si je fais N extractions, donc j'aurai Mn est égal à M0 fois V aqueux sur K, V organique plus V aqueux à la puissance N. Donc, on va voir un exemple pour appliquer cette formule. Donc, soit 100 grammes d'un composé dans l'eau, donc 50 millilitres, avec un coefficient de partage est égal à 1. Donc, il nous demande de comparer quand on fait 4 extractions d'un solvant organique de 50 millilitres. Donc, je fais la première extraction avec 50, la deuxième avec 50, la troisième avec 50 et la quatrième avec 50. Ou quand je fais deux extractions, donc la première extraction avec 100 millilitres et la deuxième extraction avec 100 millilitres. Donc ici, le volume total, c'est 200 millilitres et ici, le volume total, c'est 200 millilitres. Donc, essayez de répondre à cette question avant de voir la correction.